Le G, vous savez, cette lettre qu'on a du mal à apprendre quand on est gamin, on ne sait jamais si c'est le G ou le J, on hésite. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui vous dit, mais si, quand il y a un O, un A, un U, ça fait go, ga, gu. Ah, d'accord. Ok, donc au bout d'un moment, vers 8-10 ans, j'ai réussi à différencier le G du J. Et puis j'ai fait des études, et puis j'ai fait de la linguistique, et puis j'ai même appris que le G est une vélaire. J'ai entendu ça, vous? Une vélaire. Alors je vais vous demander de faire un truc avec votre langue, mais les voisins ne le verront pas. Vous faites bouche fermée. En fait, avec votre langue, vous touchez vos dents. Jusqu'ici, ça va? Ok. Après, avec votre langue, vous touchez votre palais. Il y a un os, on appelle ça le palais dur. Et puis si vous allez loin, dans le fond de la bouche, vous touchez ce qu'on appelle le palais mou. C'est Carly. Voilà, c'est Carly qui a piqué le jet de gastronomie pour transformer la soirée en soirée d'astronomie que va nous animer tout à l'heure Jacques Casanova. Tous les matins, alors je ne sais pas si c'est en Asie ou en Afrique, en tout cas dans ces pays où vous n'avez pas d'eau potable comme ça à portée de main. Donc ce pauvre homme, tous les matins, il part, il a une barre sur le dos de bois, de pied, et sur chaque extrémité de la barre, il a deux jarres. Il a la jarre de droite qui est absolument superbe, pimpante, brillante, magnifique. Et puis à gauche, il a une jarre qui est un petit peu fendue, qui fuit, qui ne fait pas très bien son travail. Et bon, il aime bien cette jarre, donc il continue à aller à la source avec ses deux jarres. Il les a dues? Peut-être. Pas encore. L'homme ne se résigne pas. Il aime la vie et la vie lève. Dans la futaie qui l'environne, il cherche une ouverture, une espérance. Et que découvre-t-il? Parce que c'est un conte sur la gastronomie. Rouge parmi les feuilles, luisant, joufflu, un fruit comme un clin d'œil de Dieu, si désirable, si charnu, qu'il ne voit plus que sa beauté. Il n'a plus qu'une envie, l'atteindre, s'en abreuver, s'en pourricher, se perdre enfin dans sa saveur. C'est pas un spectacle. Ça s'appelle la grasse matinée, ça s'annonce bien, mais ça finit pas. C'est un entrevue dans le tonnerre. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Je n'ai aucune idée. Il l'a mis au milieu des quatre assiettes. Je propose, par exemple, le 21 octobre. Bon, je suis content de vous voir rire, de vous voir sourire. Mais bon, il y a encore, vous savez, peut-être pour développer les questions que je posais tout à l'heure. Oui, je vais parler de la vie extraterrestre. La Terre est caractérisée par deux choses. Si nous sommes là ce soir pour nous retrouver ensemble, c'est parce qu'elle nous observe. Ça, tout le monde peut le comprendre, respirer. Et surtout parce qu'elle a vu. Tout notre organisme interne, le cœur, les poumons, fonctionne avec des horloges qu'on appelle biologiques. Chacune a son rythme. Quand tout se passe bien, vous êtes en bonne santé. Ça correspond à certains schémas. Quand il y a des dissonances entre l'horloge du cœur, ceci, vous pouvez mourir. Notre corps, c'est comme une machine. Le cœur, c'est une pompe. Quand on dit c'est le cœur qui parle, mais non, le cœur il pompe. Il ne parle pas, il pompe le cœur. S'il y a quelque chose qui se passe d'important, c'est dans votre cervelle. C'est là qu'est le centre de commandement de votre corps.
quand vous voulez parler à votre corps, pour vous sentir bien, vous avez mal à la tête, c'est en raisonnant, en faisant travailler votre cerveau pour qu'il se focalise sur autre chose. Faire le vide pour faire le plein. En même temps, non, ouais. Non, mais c'est bon, les enfants. Non, je préfère bêtise. Un adulte, tu veux que je te C'est pas un adulte. Là, je me méfie. Allez, on y va. Alexandre, on y va. C'est parti. Là, il est là le thermomètre. Allez, le guide est là. On devrait photographier. Oh, pas la peine. C'est de la triche, là. Je vais pas accepter d'être pris en photo. Hein?